Bonjour, bonjour tout le monde. C'est encore moi, Jackson Blady. Salut mes amis, comment ça va? Ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé. Aujourd'hui, je m'en viens parce que je suis vraiment content. Vous voyez, dans ce temps-ci, tout le monde est content parce que nous sommes en train de traverser une période historique de notre nation. Donc, c'est la loi sur la laïcité finalement qui a été votée à 73%. C'est un record qui n'est pas discutable du tout parce que c'est la majorité. Donc, je voulais en profiter, ok, pour remercier la CAQ, pour remercier M. Legault, pour remercier Barrette, M. Barrette, pour l'excellent travail qu'ils ont abattu ces deux-là et la manière qu'ils ont été persévérants jusqu'à la fin et jusqu'à ce que la population remporte la victoire totale, ok, de la laïcité. Je suis vraiment fier de ça. Je suis très fier de vivre au Québec. Ok, ce 24 juin, c'est la Saint-Jean. Donc, c'est le temps de la bière et puis du caribou. On va en profiter pour pouvoir, pour célébrer, ok, la laïcité. La laïcité, en fait, pour nous, ça vient s'ajouter comme un élément, c'était déjà là, mais on vient le préciser comme un élément du patrimoine québécois. Alors, vu que c'est un élément qui s'ajoute à notre patrimoine culturel, on n'a pas d'autre choix que de défendre cet élément-là, de la laïcité contre vents et marées. Ok, je veux qu'on se comprenne très bien là-dessus. Il faut qu'on défende la laïcité québécoise contre vents et marées. À ma connaissance, dans le fond, c'est le seul pays que je vois où les notions de la laïcité sont vraiment mises au clair. Je ne dis pas qu'on a fini, mais je pense qu'on est capable d'aller un peu plus loin. Mais de ce qui est là, c'est la seule place où est-ce que je vois que les notions de la laïcité sont vraiment mises au clair. Donc ça, c'est un État, le Québec est un État avant-gardiste pour moi. Donc c'est clair, la manière que vous agissez ici les Québécois, vous savez, comme qu'on dit, vous avez l'affaire. Je suis très fier et puis je suis très fier du peuple québécois. Je suis très fier du Premier ministre. Je suis très fier du ministre. Je suis très fier de toute la mobilisation qu'il y a eu autour de cette question laïque. En fait, la laïcité, ce n'est rien d'autre qu'un principe pour le vivre ensemble. Donc, celui qui ne comprend pas ça, je suis désolé. Alors, c'est une personne qui ne veut pas vivre ensemble avec les autres. Maintenant, je voudrais attirer aujourd'hui votre attention sur un fait qui est très simple. Avant la laïcité, avant que la loi ne soit votée, on était encore dans un projet de loi. Et un projet de loi peut être contestable. Un projet de loi, le monde peut se lever contre ça. Un projet de loi, le monde peut protester contre un projet de loi. Parce que c'est encore au niveau du projet, c'est au niveau de la discussion. Donc on essaie de voir si ce qui a été décidé et qui va être mis en place à l'entendement de tout le monde. Alors donc, pendant que c'est un projet, tous les coups sont permis normalement. Donc tu peux aller corrompre du monde, tu peux mentir, tu peux faire toutes sortes de choses, tu peux protester. Ça, c'est parce que la loi est juste au niveau projet. Alors quand la loi finit de passer du point de vue projet et devient une loi votée, là on rentre sur un autre tableau qui est l'application de la loi. Là, on ne parle plus de discussion, là. On parle d'application de la loi. Et quand on parle d'application, et ceux qui ne veulent pas l'appliquer, on va parler des sanctions. Ok? On est clair là-dessus. Donc, tous ceux qui s'énervent présentement et qui continuent encore, ok, de se battre contre le Québec pour imposer leur volonté, malgré que la loi est votée à la majorité, pour moi, ça relève du banditisme. Ça, c'est du banditisme. Les amis, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous faire réaliser quelque chose. J'attends parler, ok, des racismes, des xénophobes. Tout ça, encore une fois, c'est du n'importe quoi. Si vous voulez savoir la notion du racisme ici au Québec, je pense que quand on parle de racisme, on parle de race. Donc moi, je suis un noir, je suis de la race noire. Donc, je ne sais pas, quand on parle de racisme,
On peut parler aussi, oui, des racistes dans l'idéologie ou dans des affaires comme ça, mais le premier sens du mot racisme, c'est catégorisé selon la race. Donc, s'il y a du monde qui sont bien placés, ok, pour dire que les Québécois sont racistes ou pas, ben, je pense que c'est le groupe des Noirs ici au Québec qui sont supposés être en premier en train de dire ces choses-là. Alors, voir c'est-à-dire un groupuscule qui essaie de forcer une philosophie religieuse dans l'État québécois à se lever et traiter le Québécois de racisme, mais moi, excusez-moi, je suis désolé, ça c'est une manière de dire, je m'en vais chercher quelque chose qui n'a pas rapport avec le problème, mais parce que moi je ne veux juste pas respecter ta loi. Donc ça c'est une manière de ne pas respecter les lois. C'est des artifices inutiles. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité n'est pas égale à racisme. La laïcité c'est égal à vivre ensemble. Donc, vivre ensemble, il n'y a rien de racisme là-dedans. Donc, ceux qui vont chercher les artifices comme le racisme, la xénophobie, et puis qu'ils la rentrent là où est-ce qu'il faut respecter la loi, c'est parce qu'ils ne veulent juste pas respecter la loi. Ça, on appelle ça faire la diversion. Et puis la diversion, nous, on n'a pas le temps pour ça. On n'est plus dans c'est-à-dire on n'est plus dans une mode d'émotion. C'est fini ça, toutes ces choses-là. La loi y est votée, tu la respectes ou tu ne la respectes pas. Donc il n'y a pas de racisme là-dedans, il n'y a pas de xénophobie là-dedans. On demande est-ce que tu la respectes la loi. La loi a été votée à 73%. À 73%, elle a été votée cette loi-là. Donc le 35% là, des minorités, si même on multiplie ce 35% par 2, on sera encore majoritaire. Comprenez-vous? Alors donc ça veut dire que c'est une loi qui n'est même pas discutable. Et si vous vous levez et puis que vous allez protester encore contre cette loi-là, et vous ne protestez même pas contre cette loi, non, vous rentrez d'autres éléments nouveaux qui n'ont rien à voir avec la laïcité, comme la xénophobie. Depuis quand est-ce qu'un État laïque a été un État xénophobe? C'est impossible. C'est impossible vu le sens du mot laïque. Depuis quand un État laïque a été un État raciste? C'est impossible vu le sens du mot laïque. Donc c'est comme un langage de sourds, c'est comme un langage de sourds que nous parlons. C'est pour ça que je dis que cette minorité-là, ils essaient d'imposer une dictature de la minorité. Ils essaient d'imposer une vision de la minorité. Ils essaient d'imposer quelque chose qui n'est pas supposé être. Et ça, c'est illégal. C'est illégal à partir du moment que la loi a été officiellement votée. Alors donc moi, j'attends que les autorités fassent quelque chose. J'attends sincèrement que les autorités fassent quelque chose parce que si les lois sont votées et puis ne sont pas respectées et puis il n'y a pas aucune conséquence, mais pourquoi est-ce que nous les votons? Pourquoi est-ce que nous mobilisons si ce que nous votons, c'est-à-dire on n'est même pas capable d'imposer le respect là-dessus. Je pense que le caractère québécois doit sortir encore une fois. Nous devons nous imposer une fois de plus pour montrer qu'ici, là, nous, on veut vivre ensemble avec les autres. On n'est pas là pour repousser du monde. On n'est pas là pour être raciste envers du monde. C'est pour ça qu'on a voté justement, une loi laïque. Et toutes les personnes qui vont en contravention avec cette loi-là, quand c'est des élus, ils ne sont plus jamais votés. Ils ne sont plus jamais votés parce qu'ils ont montré leurs limites. Ils ont montré qu'ils ne sont pas bons pour la nation. Ils ont montré qu'ils détestent la nation québécoise. Ça veut dire qu'ils sont là pour d'autres raisons autres que l'intérêt du Québec. Ce n'est pas compliqué à comprendre, c'est clair. Et quand c'est du monde de la société civile, il est important que nous, en tant que population de la société civile, qui sommes aussi concernés par cette vie. Donc on ne peut pas laisser du monde civil se lever et puis aller piler sur le Québec, aller marcher sur nos lois. On ne peut pas les laisser aller comme faire du n'importe quoi sur nos lois parce que, et en plus apporter du désordre dans le pays. Ça ne se fait pas. Dans un état de droit, ça prend des lois. Et des lois, ils doivent être votées à la majorité pour qu'on parle de démocratie. Et puis de ce que je vois ici au Québec, c'est ce que je constate. Donc je ne vois pas où se trouve le problème en tant que tel. Moi, je n'insulte pas aucune religion. Je ne suis pas là dans les affaires de religion. Je suis là juste pour que la loi s'applique. Alors donc si... Et en plus, je ne suis même pas là dans les affaires de racisme, des xénophobes. Tout ça, c'est émotionnel. Je m'en fous de ça. Moi, les émotions, je m'en fous. Je ne suis pas un homme trop émotif. Mais par contre, je suis un homme très logique. Je suis un homme très logique. Et puis, j'aime ça, tout ce qui est légal et logique. Et démocratique. Alors, si, admettons que votre côté, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est juste parler
des xénophobies, des racismes et puis des affaires qui n'ont pas de sens. Mais ça relève de l'émotion. On parle des lois. Est-ce que vous êtes prêt à la respecter ou pas? Si vous n'êtes pas prêt à la respecter, mais c'est fini. Ça veut dire que les autorités vont s'occuper de vous. Si les autorités ne le font pas, ben nous autres, en tant que population civile, on va poser aussi des actions concrètes et des actions légales concrètes. Parce que quelque part, il faut qu'on ait la paix ici au Québec. On n'a pas le choix. On se vote, c'est-à-dire on se vote les lois justement pour avoir la paix au Québec. Et puis ces lois-là, on prend la peine de les poser sur la plateforme publique pour que la majorité puisse être consentante avec ça. Et puis on n'a jamais volé aucune victoire à qui que ce soit. On n'a jamais forcé la main à qui que ce soit. Non, non, non. On a toujours exposé ça de manière démocratique en usant de la majorité. Donc si vous n'êtes pas du monde démocratique, si vous êtes du monde extrémiste, et puis que vous restez dans le Québec, mais voyez-vous, ce projet, ça dit cette loi 21 est en train de tout montrer ce que vous êtes en réalité. En ce moment, nous autres aussi, on prendra des positions en fonction de ça, et puis on va agir aussi en fonction. Donc moi, c'est ça que je voulais vous dire. Je lance un appel à tous les Québécois. S'il vous plaît, sortez du débat émotionnel. On vous accuse de racisme, ça se dit n'importe quoi. Okay? Si vous écoutez ça, on va se lancer dans d'autres débats qui ne finiront plus. Parce que le seul débat qui existe, c'est que nous avons voté une loi laïque à 73%. Est-ce qu'ils sont prêts à la respecter, oui ou non? Ça finit là. Donc là, ce n'est même plus un projet, là. C'est rendu maintenant une loi. Donc ça veut dire que nous avons le droit d'appliquer la légalité, okay, les conséquences en rapport direct avec cette loi-là. Ça finit. Ça finit, il n'y en a pas de... Le reste là, les xénophobies, les racistes, tout ça, ne prêtez pas attention à ça. Ne prêtez même pas attention à ça, ne mettez même pas un discours là-dedans parce que c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du monde qui n'ont plus aucun outil, okay, de défense, qui ne savent plus comment faire pour pouvoir atteindre leur but d'imposer la minorité à la majorité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des artifices inutiles, comme dans le racisme, comme la xénophobie. Ça, c'est des artifices inutiles. Ça n'a rien à voir ici. Okay? Ça n'a absolument rien à voir ici. Ici, là, on parle de la loi 21 qui parle de la laïcité. La laïcité, c'est le vivre ensemble. Est-ce que tu es prêt à vivre ensemble avec les autres? Si c'est oui, ben tu restes. Si c'est non, ça veut dire que hey, non seulement tu dis non, je ne veux pas vivre avec eux autres, et puis après ça tu dis ils sont xénophobes, ils sont racistes. Mais non, mais c'est-tu toi qui es xénophobe, qui est raciste et qui ne veut pas rentrer dans le groupe, ou bien c'est eux autres qui te repoussent? Mais voyons, soyons donc sérieux, parce que si tu prends le mot la laïcité, tu te rendras compte qu'on ne te repousse pas. Parce que la laïcité, c'est le vivre ensemble. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc maintenant, si toi tu dis que tu ne veux pas vivre ensemble, mais c'est qui est xénophobe là? Et puis si toi tu dis, moi je ne veux pas me mélanger avec eux, mais c'est qui est raciste? Donc, il ne faut pas inverser les choses de la manière que tu as inversé les choses quand tu parlais ça va être du respect de la liberté personnelle, disons individuelle. Ça, c'est du n'importe quoi, toutes ces choses-là. Donc, moi, j'attire l'attention, okay, de tout le monde qui reste au Québec. Okay? Nous avons une nation, nous avons des lois qui fonctionnent, nous avons un caractère et une société qui fonctionne. Et puis, ce serait un avantage pour tout un chacun d'être en appui en arrière de ces lois-là et puis de cette société-là. Parce qu'il est temps que le Québec soit une société forte. On est fatigué du n'importe quoi. Il faut qu'on devienne une société forte. Ça finit là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci et bonne journée. Bye.